Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la littérature suisse et belge. Nous sommes André, David et Diana. Premièrement, nous voulons dire qu'aborder la question de littérature belge et suisse de langue française demeure plus problématique que pour d'autres littératures francophones à cause de la proximité de ces pays avec la France. Bonjour à tous, on va commencer avec la Belgique. La Belgique est un pays jeune où coexistent plusieurs langues, le français, le néerlandais ou flamand, mais aussi l'allemand, le wallon et plusieurs dialectes. La situation des écrivains belges francophones est assez complexe dans la mesure où il leur est impossible d'ignorer les contextes linguistiques dans lesquels ils s'écrivent. Ainsi, au XIXe siècle, le français était considéré comme la langue d'élite en Belgique, le flamand étant délaissé. Ce qui explique qu'un certain nombre d'auteurs belges francophones avaient en réalité le flamand pour langue maternelle. Voici quelques grandes périodes littéraires, 1830-1880. Les romans historiques et le naturalisme. Cette période, suite à la naissance de l'État belge, un certain nationalisme littéraire se développe, en cherchant à défendre l'idée d'une âme belge et en valorisant la culture flamande et la langue française. En outre, il y a le genre fantastique, ce genre littéraire qui présente dans un cadre réaliste des éléments étrangers dont il semble impossible de décider s'ils ont une explication rationnelle ou surnaturelle. Nous avons aussi le symbolisme belge, mouvement qui considère le monde comme un mystère à déchiffrer. Les œuvres se construisent autour d'images, de métaphores, de symboles qui doivent révéler une vérité cachée. Quant à la Suisse, ce pays a des origines qui remontent au XVIIIe siècle. Le sentiment national y est très fort en fait, car le relief montagneux a protégé le pays contre les influences extérieures. C'est un pays trilingue. L'allemand, le français et l'italien sont parlés là. Et cette union des cultures a une grande influence sur la littérature. Pour cela, nous avons les efforts d'écrivains suisses comme Barillier, dont le travail se partage entre la création et l'interprétation de la pensée allemande et italienne pour faire connaître aux Français les façons de voir et de sentir des cultures qui lui sont étrangères. C'est pour cela que les écrivains suisses ont contribué énormément à rendre la littérature française plus ouverte aux autres pays. Par rapport aux caractéristiques de la littérature suisse serait caractérisée, entre autres éléments, par le monologue intérieur, la communication avec la nature, la spiritualité, et c'est-à-dire la rencontre de l'homme avec la nature. Et ça y est, merci beaucoup à tous pour votre attention.